Vous pouvez nous dire, Vladimir Poutine ne va pas utiliser l'arme nucléaire, ou bien est-ce qu'au contraire, il y a une menace nucléaire qui pèse sur l'Ukraine et sur l'Europe? C'est surtout ces spéculations diffusées et relayées par les médias occidentaux, y compris par les... C'est agité par Vladimir Poutine lui-même, hein, quand même. Non, non, si. non. Vous voulez que je le cite? Ça, c'est... Alors je vais le citer. Il s'agit d'une interprétation erronée des propos. Laissez-moi le citer, comme ça on pourra arbitrer. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir utilisé des armes nucléaires à 2 reprises, détruisant les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Et ils ont créé un précédent. Un précédent, ça veut dire que ça peut vous autoriser à utiliser l'arme nucléaire demain. Répéter la même expérience eux-mêmes. Et vous? Pas nous, pas nous. Il n'a jamais dit ça, jamais. La seule chose qu'il répète, c'est un avertissement comme quoi la Russie est prête à utiliser tous les moyens en sa disposition pour se défendre. Pour se défendre. Ça, c'est le mot-clé. Il n'y a aucune menace nucléaire. Quand dès les premières semaines du conflit, il demande aux responsables des forces nucléaires de se mobiliser, de tenir prêt, qu'est-ce que ça veut dire? Mais écoutez, quand on entend de la part de certains dirigeants occidentaux les allusions comme quoi l'arme nucléaire, l'utilisation de l'arme nucléaire n'est pas exclue, on doit... Donc c'est une posture purement défensive, c'est ça que vous dites? C'est notre doctrine militaire sur le plan nucléaire est purement défensif. Donc ce soir, vous nous dites, Vladimir Poutine et la Russie n'ont pas du tout l'intention d'utiliser l'arme nucléaire en Ukraine. Pas du tout, personne ne l'a jamais dit. Pas du tout. Oui, mais s'il se sent acculé, s'il se dit qu'il n'a pas d'autre option, est-ce qu'à ce moment-là, il peut appuyer sur le bouton? C'est la question que tout le monde se pose. Mais pourquoi on doit appuyer sur le bouton? C'est ça la question. Moi, je vous pose cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qui doit nous contraindre à le faire là? Quel genre d'événement? Quel genre de situation? Je vous prends un exemple. Si les Ukrainiens arrivent jusqu'en Crimée et qu'ils reconquièrent la Crimée, est-ce que c'est une situation qui pourrait déclencher de la part de Vladimir Poutine une réaction extrêmement forte et brutale qui pourrait inclure l'arme nucléaire? Oui, attendez. Là, maintenant, vous êtes en train de modeler les situations qui... Ce soir, on avait mis de la défense ukrainien qui nous a dit notre objectif, c'est de retourner aux frontières de l'indépendance en 91 jusqu'en Crimée. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'ils essayent, hein. Qu'ils essayent. C'est pas si facile qu'ils le pensent. Hein. C'est quand même, il y a nos militaires sur place et les tentatives de le faire, ça peut coûter cher, tout simplement, aux troupes ukrainiennes. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au max. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. L'hiver de Zelensky se profile. Plus de 20 mois après l'entrée des troupes russes en Ukraine, la situation pour Kiev se transforme en impasse. Une impasse qui enferme en premier lieu le président. En effet, après avoir été élu sur un programme de paix avec la Russie, l'ancien comique Zelensky est rapidement devenu une sorte de héros de guerre sur la scène occidentale. Un rôle pourtant à relativiser au vu des pertes colossales que les rangs de l'armée ukrainienne ont dû essuyer. Un carnage que les troupes restantes supportent de moins en moins, comme nous le relate le journaliste et historien militaire Sylvain Ferreira. Aujourd'hui, on voit réapparaître sur les réseaux Telegram ukrainiens des vidéos qu'on avait vues notamment à l'été 2022, où à la fois donc les familles protestent pour demander à ce que leur mari, leur frère, leur père puissent revenir en permission à l'arrière, et puis des soldats qui aujourd'hui on voit réapparaître sur les réseaux Telegram ukrainiens des vidéos qu'on avait vues notamment à l'été 2022, où à la fois donc les familles protestent pour demander à ce que leur mari, leur frère, leur père puissent revenir en permission à l'arrière, et puis des soldats qui se